Merci de nous rejoindre sur la radio P24 pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Quels critères ont prévalu à la désignation des membres du gouvernement? Le Premier ministre Paul Kabatieba a apporté des éclairages au cours d'un point de presse ce mercredi 13 janvier 2016. Les magistrats burkinabés vont en grève pour une semaine du 21 au 29 janvier 2016. Ils exigent le parachèvement des réformes entreprises dans leur corps. 41% de la population burkinabé est pauvre avec plus de 92% qui vivent en milieu rural. C'est ce que révèlent les enquêtes multisectorielles continues de 2014. Encore une fois, bienvenue à ce journal, le développement dans un instant. Je suis Maratou Soudré devant ce micro. Après la publication de la liste des membres du gouvernement, le Premier ministre Paul Kabatieba a tenu à apporter des éclairages sur la vision de son gouvernement, de même que les critères qui ont prévalu au choix des ministres. C'était au cours d'une conférence de presse ce 13 janvier 2016 à Ouagadougou. Paul Kabatieba a aussi annoncé la mise en place d'un code d'éthique et de bonne conduite qui s'appliquera à tous les ministres. Les détails avec Sali Ouattara. Les membres du gouvernement de Paul Kabatieba se sont rencontrés dans la soirée de ce mercredi 13 janvier 2016 au palais présidentiel de Kosiama. Pour Paul Kabatieba, son gouvernement sera un gouvernement patriotique. Aujourd'hui, nous avons besoin de dirigeants qui soient des patriotes. Et le président Marc-Christian Kaboré en est un. Et le gouvernement que nous avons formé, nous espérons que également ils suivront cet exemple, ce sont des patriotes. Et c'est un des arguments forts qui a présidé donc à la constitution de ce gouvernement. C'est un gouvernement de combat, c'est un gouvernement d'engagement. Pourquoi? Parce que, compte tenu des sacrifices qui ont été consentis par notre jeunesse, par notre peuple, il revient aujourd'hui de relever le défi. C'est véritablement un combat qu'il faut mener contre le sous-développement. C'est un combat qu'il faut mener contre l'injustice. C'est un combat qu'il faut mener contre l'impunité. C'est un combat qu'il faut mener pour mettre fin à la pauvreté dans notre pays. À la question de savoir s'il y a des conflits d'intérêts liés au fait que certaines personnes de médias participent au gouvernement, Paul Kaba répond. Il y a des garde-fous. Ces garde-fous-là, c'est quoi? C'est le code d'éthique et de bonne conduite qui est là. Tous les ministres vont souscrire à ce code d'éthique et de bonne conduite. Et ce code d'éthique et de bonne conduite permettra d'éviter les éventuels conflits d'intérêts. Le gouvernement a décidé à faire en sorte que les ministres aient un comportement exemplaire. Ce sera la tolérance zéro. Il y a des dispositifs qui seront mis en place pour encadrer l'action gouvernementale et éviter les conflits d'intérêts. On ne peut pas empêcher un patriote, on ne peut pas empêcher un Burkinabé d'apporter sa contribution au développement de son pays, alors même qu'il a payé le prix du sang. Il a lutté sur le terrain, tout simplement parce qu'il travaille dans les privés. Ce qu'on doit faire en sorte, simplement, c'est de rappeler les règles de gouvernance, les règles d'éthique, les règles de probité qui sont au cœur de l'action gouvernementale et mettre en place un code d'éthique et de bonne conduite que tout le monde respecte. Il faut noter que cette prise de contact a connu la participation de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, occupant également le poste de ministre de la Défense, et s'est achevée par une photo de famille. Le lapsus de Paul Kabatieba qui a fait sursauter les journalistes. Blaise Compaoré s'est invité en effet à la conférence de presse organisée ce mercredi par le Premier ministre Paul Kabatieba, répondant à la question d'un confrère sur la participation de l'ex-majorité au gouvernement. Le Premier ministre tente une explication, mais dans celle-ci, il fait appel à l'ancien président Blaise Compaoré. Écoutons plutôt. On n'a pas besoin tous d'aller au gouvernement. Moi, je suis ici aujourd'hui. Demain, je peux servir ailleurs. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Le gouvernement, ce n'est que quelques personnes qu'on a réunies pour conduire les affaires. Mais ce n'est pas forcément les meilleurs. Il y en a des centaines d'autres personnes qui peuvent faire ce travail-là. Même moi qui suis ici, il y a des centaines d'autres personnes qui peuvent faire ce travail à la place. Partout où le président Compaoré m'aurait demandé, et le président Kaboré, excusez-moi, m'aurait demandé de venir travailler, je serais venu.
je serais venu. Le président Compaoré, je ne serais pas venu, mais le président Kaboré, oui. Donc, le décompte par parti politique, ce n'est pas important. Toujours sur le nouveau gouvernement, les ministres se sont rencontrés dans la soirée d'hier au palais présidentiel de Kosiam, essentiellement pour une prise de contact. Le président du Faso, Rochmark Christian Kabouré, occupant aussi le poste de ministre de la Défense, était présent. Quelques ministres se sont prêtés à nos micros juste après la rencontre. Je vous propose d'écouter les ministres Simon Compaoré de l'administration territoriale, Rémi Danduno de la communication, Alpha Bari des affaires étrangères et le professeur Philippe Michel Sawadougou de l'enseignement supérieur. Après la photo de famille, place était aux interviews. Le ministre des enseignements secondaires supérieurs, de la recherche scientifique et de l'innovation, Philippe Sawadougou, dit reconnaître les problèmes notamment de l'université Joseph Kizerbo avec son monde d'étudiants, de personnel et ses problèmes d'infrastructure. Le secteur sur lequel porte mon ministère, les enseignements supérieurs, avec son monde d'étudiants, de professeurs, de personnel athos, avec ses problèmes d'infrastructure, ses problèmes de... ce sont des activités que j'ai menées plus ou moins de façon officieuse pour le président de Guinée, pour lequel j'étais conseiller. Ça fait 5 ans. Je suis heureux de pouvoir travailler directement pour... Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Rémi Danduno, patron de la chaîne de télévision Burkina TV, pour sa part, fait une révélation. Je cite: « J'ai déposé ma démission depuis ce matin suite à ma nomination au poste de ministre de la Communication. Dans les jours à venir, un autre assurera la gestion du Burkina Info TV », a laissé entendre Rémi Danduno. Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, laisse entendre quant à lui que l'emploi ne lui est pas totalement étranger. Les principales perspectives pour la coopération entre le Burkina et les pays voisins selon lui consistent en une relation de paix et il n'y a pas de raison que les pays entre eux aient de problèmes de façon ouverte. Je pense que c'est d'abord des relations de paix avec tous les pays voisins. Et vous savez, il y a un gros défi dans la sous-région qui est le défi sécuritaire. Et il n'y a pas de raison que les pays entre eux aient des problèmes de façon ouverte donc sur d'autres questions. Donc il est important que tous les pays se mettent ensemble pour combattre, pour faire face en tout cas à ces défis sécuritaires dans la sous-région. Et Simon Compaoré, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, avoue également avoir confiance aux nombreuses compétences au sein des différents ministères. Je crois qu'avec le secrétaire d'État qui a été nommé à ce niveau et l'ensemble des cas de ce ministère, nous allons, quand je vais prendre service, nous allons nous organiser pour faire en sorte que les gens ne soient pas dessus de nous. Il s'agit de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité, aussi bien en ville qu'en campagne, que la décentralisation avance, gagne d'autres galops, et aussi que le territoire soit bien administré, soit bien géré. Et donc c'est un challenge et je mesure l'importance donc de cette charge-là. Mais je sais que nous avons des compétences au niveau des différents ministères. La suite de ce journal, les magistrats burkinabés syndiqués ou non ont décidé d'aller en grève du 21 au 29 janvier 2016 pour se faire comprendre et parachever le processus des réformes entreprises dans leur corps. Le préavis de grève a été déjà transmis au président du Faso, Rochmark Christian Kabouré. 8 décrets constituent notamment la pomme de discorde entre les magistrats et les autorités. Il s'agit du décret portant classement indiciaire des magistrats, du projet de décret portant grille
indemnitaires, primes et avantages de toute nature alloués aux magistrats en fonction et aux auditeurs de justice. D'autres points de la discorde concernent le projet de décret portant détermination de certains avantages spécifiques alloués à certains magistrats à la retraite et le projet de décret portant indemnité de mission de l'extérieur du pays applicable aux magistrats. Le projet de décret portant indemnité de mission à l'intérieur du pays applicable aux magistrats et celui portant réglementation des prestations spécifiques des magistrats constituent en outre des points de la revendication. On note enfin les décrets concernant les costumes des magistrats des juridictions supérieures, des cours d'appel et des juridictions du premier degré et celui portant fixation des modalités de participation de l'État aux frais d'inhumation du magistrat décédé. La pauvreté est plus présente en milieu rural qu'urbaine, c'est ce que révèlent les enquêtes multisectorielles continues de 2014 réalisées par l'Institut national de la statistique et de la démographie INSD. 41,1% de la population burkinabé est pauvre avec plus de 92% qui vivent en milieu rural. L'analyse qui se dégage de ces résultats est que la pauvreté est fonction du niveau d'instruction du chef de ménage. Plus le chef de ménage est instruit, plus la pauvreté s'éloigne du ménage. Également, la pauvreté varie selon le sexe, l'âge, le statut marital du chef de ménage et aussi la taille du ménage. À travers les chiffres de l'enquête, il ressort ainsi que l'incidence de la pauvreté est de 30,4% dans les ménages dirigés par les femmes contre 41% dans ceux dirigés par les hommes. Comparé au niveau révélé par l'enquête intégrale réalisée en 2009, soit 46,7%, la pauvreté en 2014 est en recul de 6,6 points de pourcentage par rapport à 2009. L'enquête s'est déroulée sur l'ensemble du territoire du 15 janvier au 15 décembre 2014 sur un échantillon de 10 800 ménages. Parlons insécurité à présent. 6 hommes armés ont attaqué 2 boutiques dans la ville de Midebdo, province du Nombiel, le mardi 12 janvier dernier, aux environs de 20 h selon nos confrères de Sidouaya. À la première boutique visitée, ils auraient blessé le propriétaire, emporté une importante somme et des crédits de communication. La vie du blessé est hors de danger. Dans la deuxième boutique où ils n'ont trouvé personne, les hommes armés ont opéré par effraction et pris d'autres cartes téléphoniques. Dans leur razzia, les délinquants ont marqué une halte sur le site d'orpaillage des Amibiri. Là, ils auraient emporté 4 motos 135 avant de s'évanouir dans la nature. La gendarmerie de Batié a confirmé les braquages et annoncé que des recherches sont en cours afin de retrouver les auteurs. L'UNICEF au Burkina et son partenaire, l'Institut supérieur des sciences de la population ISSP de l'Université de Ouagadougou, tiennent des panels scientifiques les 13 et 14 janvier 2016 à Ouagadougou. Les échanges portent sur des conclusions de 8 études réalisées en 2014 sur les initiatives liées aux écoles qualité, la protection des enfants sur les sites d'orpaillage, la santé de l'enfant et le mariage forcé. Je cite, le but de ce panel est de recevoir de façon critique et scientifique les études et les enquêtes qui sont menées dans le cadre du programme de développement de l'UNICEF lié aux droits des enfants, a signifié Marc Rubin, représentant de l'UNICEF au Burkina. Pour la vice-présidente de l'Université de Ouagadougou, Yé Diara, la tenue de tels panels en collaboration avec des institutions universitaires montre une fois encore qu'au-delà de la formation des cadres, nos universités peuvent jouer un rôle dans l'accompagnement et la mise en œuvre des actions de développement. Un mot en sport pour clore ce journal. L'ancien joueur de Majestic Sporting Club Alifa Sedogo a déjà fixé ses objectifs avec le club ghanéen Asante Kotoko qu'il vient d'intégrer et avec qui il a remporté le tournoi Gala 6 qui regroupe les 6 meilleures équipes du Ghana. 3 mois à peine après son arrivée, le jeune espoir burkinabé Alifa Sedogo a attiré les projecteurs sur lui. En finale de la compétition Gala 6 disputée le dimanche 10 janvier 2016,
2016, l'ancien joueur de Majestic a eu la confiance de ses camarades en exécutant le tir au but victorieux face à Aduana Star 1-0. Je cite: « Je sais que la Santé Kotoko est une grande équipe au Ghana et en Afrique. Je promets de tout donner pour remporter le championnat et nous qualifier pour la Ligue africaine des champions », a dit Alifa Sedogo. Il se dit déjà satisfait de ses débuts avec son nouveau club. Âgé de 22 ans et passé par les petites catégories, le Burkinabé sera attendu et suivi dans le championnat ghanéen qui commence en principe dans ce mois de janvier 2016. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité, c'est aussi à travers B24 SMS. Souscrivez à étoile 335 dièse 5 dièse si vous êtes sur le réseau Telmob ou envoyez S au 338 si vous êtes sur le réseau Télécell.